Nous retrouvons aussi Éric Poirier, avocat et chercheur en droit. Bonjour Éric. Bonjour. Responsable du segment Ce que dit la loi. Vous décryptez pour nous des textes de loi. Alors cette semaine, la très controversée loi 62, c'est la loi sur la neutralité religieuse qui est entrée en vigueur officiellement le 18 octobre dernier. Mais il y a quelques jours, le 1er décembre, il y a un juge qui a invalidé l'article 10 de cette loi. C'est l'article le plus important, là, celui qui porte sur la prestation et la réception de services à visage découvert. Est-ce qu'on va enfin comprendre en quoi consiste cette loi avec vous, Éric? Je vais tenter d'éclairer les lanternes. Ouais. Je vais tenter du mieux que je peux parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Hein, c'est très controversé. Ouais. Il y a des discours contradictoires à gauche, à droite, un peu partout. Donc, je vais tenter de m'en tenir à l'essentiel. C'est une mission pour qu'on vous. comprenne très bien de quoi il s'agit. Merci et bienvenue à tous ceux qui se joignent à nous. Ce que dit la loi. On l'apprenait vendredi dernier, un juge de la Cour supérieure du Québec a ordonné de suspendre temporairement l'application de l'article central de la loi controversée sur la neutralité religieuse, celui sur la prestation et la réception de services à visage découvert, le temps que les critères d'évaluation des demandes d'accommodement soient bien établis par le ministère de la Justice. Car même si, selon l'article 10, la loi oblige les employés du secteur public à exercer leurs fonctions à visage découvert et les citoyens à recevoir les services publics à visage découvert, oui. Excusez-moi. Alors, oui, la loi permet également, j'ai perdu mes notes, vous l'aurez remarqué, aussi des mesures d'accommodement à cette règle dont les lignes directrices n'ont pas encore été fixées. Selon le ministère de la Justice, Éric Poirier, ces balises devraient être mises en place d'ici juin prochain. Alors, c'est le juge Babak Barron qui a donc décidé que l'article 10, en vigueur depuis le 18 octobre, date de l'adoption et de la ratification par l'Assemblée nationale de la loi favorisant le respect et la neutralité religieuse, a encadré les demandes d'accommodement religieux dans certains organismes ne pouvait être applicable tant que le reste de la loi ne l'était pas aussi. Pour décrypter cette fameuse loi extrêmement complexe, doit-on le rappeler, extrêmement controversée, nous retrouvons donc Éric Poirier. Je rappelle que vous êtes avocat et chercheur en droit, responsable du segment Ce que dit la loi. La loi est controversée, Éric Poirier, beaucoup parce que on a reproché au gouvernement libéral, au pouvoir, d'instrumentaliser avec cette loi les différences religieuses et sociales qui ont cours dans le Québec d'aujourd'hui. Ça a été le départ de la controverse, en fait. Oui, et aussi le fait qu'on a de la misère à avoir une ligne claire sur ce qu'on veut faire. Et ça, en fait, c'est un bon exemple de choses à ne pas faire. C'est-à-dire que vous avez cet article-là dont on parle depuis tantôt, là, qui est l'article qui est au cœur de la loi ou qui est le plus controversé, celui dont on a le plus discuté. Cet article-là, on est incapable de savoir exactement ce que ça veut dire. On a eu des discours contradictoires. Là, on se souvient de la ministre. Est-ce qu'on a besoin de se découvrir pour prendre l'autobus ou est-ce qu'on n'a pas besoin de le faire? Est-ce que c'est seulement en payant ou est-ce qu'on peut... En tout cas, vous comprenez, on a eu des discours contradictoires sur cet article-là. C'est extrêmement dangereux. C'est difficile à comprendre qu'on dépose un projet de loi et que directement sur l'article le plus important, on ne sache pas exactement où on va. Je suis allé voir dans les débats parlementaires, directement sur cette question, je me suis demandé, OK, mais dans les médias, on était contradictoires, on a dit une chose et le contraire du jour au lendemain. Qu'est-ce qu'on a dit en commission parlementaire? Ce qui est intéressant, c'est qu'en commission parlementaire, l'opposition officielle demande à la ministre, est-ce qu'on doit dans l'autobus, encore le cas de l'autobus, est-ce qu'on doit se découvrir pour l'ensemble du trajet? Et la ministre, c'est intéressant parce que plutôt que de prendre un exemple, la raison pour laquelle on légifère, il faut le dire, là, c'est pour les niqabs, c'est pour les burqas. En commission parlementaire, plutôt que d'aller sur cet exemple-là, on donne l'exemple de, disons qu'il y a de la casse, puis qu'il y a un malfaiteur qui rentre dans l'autobus et qui est cagoulé. Bien oui, le conducteur d'autobus pourra demander qu'on se découvre pour l'ensemble du trajet. Mais ça fait le ridicule. Ça, j'ai été un peu déçu parce que j'aurais déplacé le problème. Mais ce qui est surprenant, là, je me dis, je veux pas être cynique, là, c'est pas ça mon but, mais vous allez peut-être penser que je le suis un peu. Mais je me dis, bon, mais je me dis, la ministre va sur un autre exemple pour un peu faire passer sous le tapis quelque chose qui pourrait choquer. Bon, peut-être que politiquement, ça se comprend. Mais ce que j'ai trouvé bizarre, c'est que l'opposition n'est pas revenue avec une question pour dire non, il n'est pas question de casse, puis de manifestants, puis de gens cagoulés. Donc, on a laissé la ministre un peu se sauver avec cet exemple-là et on est passé à la prochaine question. Ça m'a laissé sur ma faim, mais, pour finir l'histoire,
La ministre dit quand même, dans le cas de quelqu'un qui fait de la casse, que c'est pour l'ensemble du trajet. Donc, c'est le mot prestation qu'on prendrait l'ensemble du trajet. Mais ensuite de ça, dans les médias, on dit le contraire. On pourra en discuter encore longtemps. Je vois les réactions de tout le monde autour de la table. Je suis certain que chacun d'entre vous a quelque chose à dire à ce moment précis. Moi, j'ai une question, en fait, parce que Julius Gray, qui était sur ce plateau au moment où il y avait les débats et la fameuse controverse autour de l'instauration de cette loi il y a quelques semaines, disait que c'était une loi anticonstitutionnelle et qu'elle serait jamais appliquée. Puis là, on le voit, là, quelques semaines après son entrée en vigueur, il y a un juge qui condamne l'article 10. Mm-hmm. Comment ça fonctionne, Éric Poirier? À partir du moment où un gouvernement veut instaurer un projet de loi, on peut supposer qu'il y a des avocats qui s'assoient et qui s'arrangent pour qu'une loi soit applicable. Comment on explique un tel fiasco? Point de vue juridique, d'abord, il y a une présomption que toutes les lois qui sont adoptées sont constitutionnelles. Donc ça, c'est le premier élément. Là, notre système fonctionne en fonction du fait que chacune des lois qui sont adoptées sont présumées constitutionnelles jusqu'à ce qu'on prouve le contraire devant un tribunal. Là, on voit, c'est déjà contesté. Mon analyse à moi, est-ce que c'est constitutionnel ou pas? Je répondrai pas par oui ou par non, je vais répondre par oui et non. C'est-à-dire... Politicien? J'allais justement dire, je veux pas faire mon politicien parce que non, j'ai pas ma face sur une pancarte. Mais... c'est constitutionnel si on fait une lecture extrêmement restrictive de ce qu'il y a dans le projet de loi. C'est-à-dire que si on fait une lecture du projet de loi, tous les mots sont matière à discussion, sont matière à interprétation. Si on fait une lecture du projet de loi comme étant purement symbolique, donc, il y a l'article 10, il faut donner et recevoir des visages des services à visage découvert, mais ensuite de ça, il y a tout un mécanisme d'accommodement raisonnable qui est mis en place. Si on fait une lecture comme quoi le principe est là, mais systématiquement, dès qu'il y aura une demande, il y aura accommodement. Ouais. Si c'est cette lecture qu'on fait, et la loi est écrite de cette façon-là, c'est-à-dire qu'on peut l'interpréter comme quoi il y a un principe, mais il y aura un accommodement systématique dès qu'il y a demande. Mm-hmm. Si c'est la lecture qu'on retient, d'après moi, c'est constitutionnel. Mais si on fait une lecture comme quoi que c'est une loi qui voulait véritablement changer les choses, donc pour la première fois dans l'histoire, la neutralité religieuse se trouve dans une loi. Donc ça, c'est quelque chose que la loi change, c'est-à-dire qu'avant, c'était écrit nulle part. Et là, maintenant, la neutralité religieuse est écrite dans une loi. Si on fait une lecture comme quoi que oui, on veut véritablement changer les choses, il y a la neutralité religieuse. Et s'il y a une demande d'accommodement, mais là, on crée une exception parce que... Le mécanisme d'accommodement raisonnable qui a été créé par la Cour suprême du Canada en 1985 vaut pour toutes les sortes d'accommodements. C'est-à-dire accommodement, par exemple, pour quelqu'un qui a un handicap physique, quelqu'un qui, pour une femme enceinte, par exemple. Des choses qu'on ne remet pas en question. C'est-à-dire qu'il va de soi qu'un employeur doit accommoder un employé qui finalement se retrouve avec un handicap, mettre un ascenseur, etc. Ou pour une femme enceinte, personne ne va remettre en question le fait que tout d'un coup, une femme qui est enceinte, on peut alléger ses tâches, on peut la muter à un autre endroit. Il y a personne qui remet ça en question. Et le mécanisme d'accommodement raisonnable va pour ces cas-là également. Et il va aussi pour les demandes d'accommodement religieux. Ce que la loi fait, si on la prend au sérieux, c'est qu'elle sort de l'ensemble de la mécanisme d'accommodement raisonnable qui va pour l'âge, le sexe, les femmes enceintes, le handicap, et crée un nouveau mécanisme pour l'accommodement religieux qui le rendrait plus difficile. Donc, si on le prend au sérieux, si on prend la loi au sérieux, on dit... Elle déclare la neutralité religieuse pour la première fois et on alourdit la possibilité d'un accommodement religieux. Dans ce cas-là, la réponse, ça serait, c'est probablement inconstitutionnel. Bon. C'était compliqué. Tout le monde a compris? Non, mais Qu'est-ce qu'il y a dans cette loi, Éric Poirier? Au-delà de l'article 10, là, qui vient d'être réfuté par ce juge de la Cour supérieure du Québec, qu'est-ce qu'il y a dans cette loi? C'est ça, il y a trois choses. Oui. Premièrement, il y a l'idée, pour la première fois, qu'on écrit dans une loi que l'État québécois est neutre au niveau religieux. Avant la loi 62... D'où le problème du crucifix, là. D'où le problème du crucifix. À l'Assemblée nationale. Oui, c'est une autre controverse. Avant la loi 62, personne qui va dire ici, l'État québécois, c'était un État religieux. On s'entend tous que l'État québécois était déjà neutre de toute façon. Mais c'était garanti, non pas en le disant explicitement, mais c'était garanti parce que dans les chartes des droits québécoises et canadiennes, il y a le droit à la liberté de conscience, le droit à la liberté de religion, le droit à l'égalité, qui fait que l'État, dans ses services, ne peut pas ni favoriser ni défavoriser quelqu'un en fonction de ses croyances ou de sa non-croyance. Donc, on comprenait ça de ces trois droits constitutionnels que nous avons. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on l'écrit pour la première fois. Donc, ce que ça change, premièrement, c'est ça. Donc, on l'écrit pour la première fois. La deuxième chose que ça change, c'est ce visage découvert, visage couvert. Avant la loi 62, rien n'était spécifié pour ce qui est des signes religieux. Donc, c'est-à-dire que les usagers pouvaient s'habiller comme ils voulaient et les fonctionnaires pouvaient s'habiller comme ils voulaient.
C'était comme ça. Les fonctionnaires étaient, avant la loi 62, ils sont encore, mais il y avait une obligation d'être réservé dans sa façon de livrer les services. Il y avait une obligation d'être là, j'ai pas le terme exact là, qui m'échappe, là, mais on avait l'obligation de... Attendez, je vais trouver exactement le bon terme. Obligation d'impartialité. Obligation de réserve également dans la façon dont on donne les services. Et on avait compris dans la jurisprudence également que les employés de l'État ne pouvaient pas se livrer à du prosélytisme. Mais ça, c'était uniquement dans les attitudes du fonctionnaire. Donc, on jugeait que la personne pouvait porter tous les signes religieux de son choix. Tout ce qu'elle devait faire, c'est ne pas en parler, ne pas dire mais est-ce que vous avez lu tel texte, voulez-vous avoir tel dépliant. Ça, on pouvait pas faire ça. Voulez-vous que Dieu vous aide? C'est ça, exactement. Donc ça, on pouvait pas faire ça. La sollicitation. Et là, pour la première fois, il y a un début de quelque chose qui touche aux signes religieux. C'est-à-dire que le fonctionnaire, dans ses fonctions, c'est le terme qui est utilisé dans la loi, donc dans ses fonctions. On comprend que c'est lorsqu'il livre le service, que c'est lorsqu'il est derrière un panneau, que c'est lorsqu'il passe le balai, que c'est donc lorsqu'il exerce ses fonctions, il ne peut pas avoir le visage couvert. Donc, c'est la première fois qu'on parle de ça. Et également pour l'usager. Donc, avant la loi 62, évidemment qu'on pouvait demander à quelqu'un de se dévoiler pour s'identifier. Donc, c'est un service qui demande une identification. Par exemple. C'est ça. Donc, on peut demander de se dévoiler quelques secondes juste pour s'assurer que la personne, c'est bien la personne. Sur le passeport. Sur le passeport. Mais ensuite de ça, on pouvait garder tous les signes qu'on voulait. Pourquoi on tient à le faire? Pourquoi on tient à le faire? Mais ça, c'est extrêmement compliqué. Est-ce que c'est une question politique? Est-ce que c'est une question juridique? Qu'est-ce que vous en pensez? Ce que j'en pense... Est-ce que c'est une question juridique, d'un point de vue juridique? Est-ce que c'est nécessaire d'instaurer une loi au-delà de l'instrumentalisation politique? Oui. OK. Si je reviens là, à mon explication sur les accommodements religieux là, de plus tôt, dans la population, et là, je vois qu'il me reste très peu de temps. Oui, c'est bien que vous en êtes conscient désormais. Exactement. Donc, si on revient à cette affaire-là de 1985 de la Cour suprême crée l'obligation d'accommodement religieux. Ça vient d'où, ça? Ça, c'est l'idée, qu'une règle qui est neutre peut avoir des effets préjudiciables. Bon. Tout va bien. Ensuite de ça, si quelqu'un, dans le cadre de son emploi, par exemple, il y a une règle neutre qui vient à avoir un effet préjudiciable sur elle, l'employeur doit l'accommoder. Bon. Tout va bien lorsqu'on parle de toutes les autres choses. Tu sais, la femme enceinte. Oui, on l'a bien compris. C'est ça, il n'y a personne qui remet ça en question. Oui. Mais on dirait que dans la population, il y a certaines personnes que lorsque ça touche à la religion, il y a un effet de est-ce que c'est un privilège? Il y a un effet, est-ce que c'est un privilège? Dans l'affaire de 1985... Une exception, oui. Dans l'affaire de 1985, c'était une femme qui, toute sa vie, avait travaillé le vendredi puis le samedi. Et là, tout d'un coup, elle adhère à une religion et elle dit « Je peux plus travailler le vendredi et le samedi ». Et la Cour suprême vient lui dire « Vous devez l'accommoder ». Donc, vous comprenez que tous les autres employés disent « Ben moi non plus, ça me tente pas de travailler le vendredi et le samedi ». Pourquoi est-ce que cette personne-là, parce qu'elle adhère à une religion, elle pourrait avoir un traitement de faveur? C'est un peu cette façon-là qu'on le voit. Donc, ce qui a mené à toute l'escalade des accommodements religieux, la commission Bouchard-Taylor, c'est cette idée partagé par beaucoup de personnes que lorsqu'on touche à la religion, ça semble être un privilège. Et ce que le projet de loi 62 et les autres projets qui touchaient à la même question, ce qu'on a voulu faire, c'est un peu calmer les ardeurs d'une partie de la population qui se dit que lorsqu'on touche aux accommodements religieux, c'est un privilège et donc qu'il faudrait peut-être créer une situation différente un peu pour la religion. Circonscrire uniquement pour la religion parce qu'il y a beaucoup de gens qui croient que ça s'apparente à un privilège. Marie Laberge, on va terminer là-dessus. Il y a, dans les années 30, on avait fait un règlement spécial qui permettait aux Juifs d'ouvrir le dimanche leur magasin parce que le samedi, c'est leur Shabbat. Oui. Donc, par leur religion, ils devaient le fermer. Ça n'a pas fait un si gros... Ça a fait une petite chose. Mais présentement, ce que je comprends aussi, c'est que c'est pas vraiment des signes de non-religieux. C'est surtout dirigé sur un tchadar, c'est dirigé sur une seule religion. Ouais. Parce que là, kippa, on n'en parle pas. On parle pas de rien d'autre que la religion musulmane. Donc, pour moi, c'est un peu étrange. Surtout, ce qui est bizarre aussi, c'est la façon que la loi est construite. Oui. La neutralité religieuse, c'est-à-dire la première partie de la loi parle du fait que le fonctionnaire ne peut ni favoriser ni défavoriser dans l'exercice de ses fonctions. Là, on parle de neutralité religieuse. Dans la deuxième partie de la loi, lorsqu'on parle des visages couverts et découverts, le visage couvert et découvert lorsqu'on reçoit et donne un service, on ne s'appuie pas sur la neutralité religieuse, mais sur des motifs de communication, de sécurité. Donc, c'est toute cette idée que la loi, elle est construite très habilement pour
tout en pouvant se revendiquer de la neutralité religieuse, on veut pouvoir aller sur d'autres motifs pour spécifiquement traiter de certains signes et non pas de d'autres. Voilà. Éric Poirier, merci beaucoup. Avec Marie-Louise Arsenault. Plus on lit de fou, plus on lit. Sur ICI Radio-Canada, première.